Que pensez-vous de l'échec? Je pense que l'échec est quelque chose d'inévitable pour ceux qui osent faire quelque chose. Même pour ceux qui n'osent pas faire quelque chose, c'est aussi inévitable. Je trouve aussi que l'échec est quelque chose de neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Vous semblez vraiment relativiser l'échec. Pour vous alors, c'est quoi l'échec? Pour moi, l'échec, c'est Alors dans ce cas, comment on fait pour se relever de l'échec et devenir résilient? la première chose, c'est Bienvenue chers tous sur votre chaîne Virtap, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir beaucoup plus productif et de maximiser votre rendement. Aujourd'hui, on va voir ensemble le thème sur l'échec. Une expérience qui peut être très douloureuse et dont on peut avoir du mal à se relever. Mais on va voir comment y faire face. Bonjour, monsieur Jean Bosco. bonjour mademoiselle Sandrine. Dans la vie, on réalise beaucoup de choses. On vit aussi beaucoup de choses. Parfois, on réussit et d'autres fois aussi, on échoue. Pour dire que l'échec fait partie vraiment de notre vie et c'est une expérience qui souvent est très douloureuse et nous laisse à terre. Que pensez-vous de l'échec? Je pense que l'échec est quelque chose d'inévitable pour ceux qui osent faire quelque chose. Même pour ceux qui n'osent pas faire quelque chose, c'est aussi inévitable, car ne pas faire est en soi un échec. Je trouve aussi que l'échec est quelque chose de neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. L'échec est bon pour ceux qui apprennent à partir de lui pour s'améliorer. Mais il est mauvais pour ceux qui sont paralysés par lui et qui abandonnent de faire ce qu'ils devraient continuer à faire. Vous semblez vraiment relativiser l'échec. C'est quasi déconcertant en fait. Mais pour vous alors, c'est quoi l'échec? Tu sais, un jour, on a demandé à un certain président de la République ce qu'est le secret de sa réussite. Et il a répondu comme ceci: pour être président de la République, le secret est de se présenter à 4 élections et perdre et se représenter à une 5e élection et gagner. Je suis assez d'accord avec lui. En fait, l'échec n'est possible que pour ceux qui abandonnent ou ceux qui n'arrivent pas à se remettre en cause alors qu'ils ont suivi la mauvaise direction. Donc pour moi, l'échec, c'est abandonner de faire ce qu'on devrait continuer à faire. C'est aussi continuer à faire ce que tu sais que c'est une erreur indéfiniment. En tout cas, ouais, c'est vrai. Donc l'échec, c'est abandonner. Mais vous avez dit avant ça que l'échec est neutre. Et pourtant alors, pourquoi pour certaines personnes, face à l'échec, elles n'arrivent pas à se relever, l'échec les terrasse, tandis que pour d'autres personnes, elles réussissent à se relever de l'échec? C'est à cause de la conception dualiste de l'échec. Parce que pour certains, l'échec est une école d'apprentissage. Là où pour d'autres, l'échec est une occasion de mesure de la valeur de leur personne. Pour ceux qui considèrent l'échec comme une école d'apprentissage, ils arrivent toujours à se relever de l'échec parce qu'ils trouvent dans les échecs des occasions d'apprendre, de s'améliorer et de faire autrement pour atteindre leurs objectifs. Ils peuvent même prendre des risques pour accélérer le processus menant vers l'atteinte de leurs objectifs. Mais pour ceux qui considèrent l'échec comme une occasion de mesure de la valeur de leur personne, ils ont du mal à se relever de l'échec
parce qu'ils trouvent dans l'échec des occasions d'anéantissement, de chute de leur personne. Ils les évitent à tout prix, ce qui fait qu'ils vivent indéfiniment dans leur zone de confort. Ainsi, ils ont du mal à se relever vraiment des échecs. Alors dans ce cas, comment on fait pour se relever de l'échec et devenir résilient? La première chose, c'est trouver un but de la vie, plus important que n'importe quel échec à poursuivre, pour cultiver à l'intérieur de soi un désir ardent de réussir qui peut survivre à tout échec. La deuxième chose, c'est prendre responsabilité, ce qui veut dire tirer des leçons importantes des échecs pour devenir chaque fois une meilleure personne avec de grandes possibilités d'action. Et troisièmement, c'est mobiliser toute son énergie pour continuer après chaque échec, parce que c'est très difficile de continuer après l'échec. Ah oui, quand même, c'est vrai que c'est difficile de continuer après l'échec, mais on comprend maintenant que quand même, on échoue quand on a abandonné de poursuivre. Auriez-vous un dernier mot à partager à ceux qui nous suivent? C'est vraiment de les sensibiliser sur le fait qu'il est très important de comprendre le message véhiculé par chaque échec. Parce que chaque échec est une alerte de ce qu'il faut changer ou de ce qu'on peut tenir en compte pour s'améliorer et devenir une meilleure personne, plus productive et plus impactante. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci. J'espère que vous aurez appris pas mal de conseils à appliquer afin que l'échec ne vous laisse plus à terre. On a appris que l'échec, c'est quand on abandonne. Et je vous souhaite de ne jamais abandonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner, aimer la vidéo, partagez-la avec vos proches pour ne plus manquer aucune vidéo pour votre développement personnel et organisationnel. Je vous remercie. À la prochaine.